Bienvenue à Marrakech, épisode 3. Messieurs, bienvenue au Maroc. Nous voici à Marrakech pour la nouvelle trêve internationale. Je vous invite à nous suivre avec la majeure partie des joueurs que je suis tout au long de la saison. Jorginho Rutter, Sacha Boey, Etienne Ketia, Maxence Lacroix et bien d'autres encore. Nouveau camp d'entraînement, quelques jours pour remettre un petit peu les acquis en place. Nous avons commencé le stage avec des séances d'adaptation et des petits check-up pour voir si tout va bien, pas de petits bobos, etc. Non, je la sens bien. Je pense que la question, elle doit se poser au monsieur là. Comme on dit, la question elle est vite répondue. Tu la connais celle-là? Non. Bah, moi je sais que l'eau ça mouille. Non, ça, là, ça va barder. Écoute, là, j'appelle ça un petit run fraternel. C'est un petit moment d'échange sympa où on brief et on débrief. Donc il n'y a pas vocation non plus à faire un gros truc. C'est un petit run qui prépare pour la grosse journée de demain et après-demain. Même si on n'est pas dans les mêmes intensités qu'en pré-saison, ça n'a strictement rien à voir. Parce que la début de saison elle était magnifique. Mais la saison elle est encore longue, donc il y a du boulot. On va la chercher. Karim, on va la chercher s'il te plaît. On reste concentré, Jean-Jean. On reste concentré. Ah oui, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je l'ai dit. Les calculs étaient pas bons. Trop précipité. Si vous voyez quelqu'un arriver fatigué, il lui faut beaucoup d'eau. Tu vois, la sagesse, c'est de comprendre qu'on ne peut pas être et avoir été. Tu ne peux pas rivaliser avec des mecs de 25 ans qui jouent 90 minutes tous les week-ends. Mais bon, Champion, ça fait du bien. je connais mon karaté. Karim. Champi. Ça m'apprendra. J'ai perdu mon expérience, tu vois, j'ai attaqué trop tôt. J'ai perdu de mon expérience, tu vois. C'est ça, j'ai senti. J'ai attaqué trop tôt. J'ai dit. Il a pas réagi, il a vu, j'ai ralenti, boum. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, petit run, c'est bien, ça fait du bien. Nickel. Marco, moi je suis l'assistant de Karim. Je travaille avec Karim depuis à peu près 5-6 ans. Donc moi j'assiste souvent Karim dans tous ses stages. Je suis vraiment je suis aussi quand même proche des joueurs. En cas de besoin, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je peux les aider aussi. Et voilà, surtout je fais en sorte de faciliter les choses à Karim pour qu'il ait moins de choses à penser aussi. C'est la trêve internationale, donc généralement en période de trêve, on bosse. Donc Karim m'a proposé de venir ici, donc j'ai dit ok, allez c'est parti. Donc on est venu pour une bonne semaine de travail. Il fait bon, il y a tout ce qu'il faut autour de nous pour bien bosser, alors on est content. Maxence Lacroix est un joueur particulier, comme tous d'ailleurs, mais un défenseur central d'1m92, 93, 96 kg se prépare différemment d'un autre. C'est un profil qui est hyper rapide, hyper puissant. Et le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est un profil qui se blesse pas. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 60 matchs de première ligue sans blessure, sans rien du tout. Bien évidemment, on a des petits bobos qu'on doit régler au quotidien, etc. Mais c'est un profil qui est quand même très solide. Donc, malgré le développement qu'on fait toute la saison, parce que je le suis au quotidien, mais on est beaucoup dans la prévention. Donc là, si tu veux, on fait un peu de mobilité-activation. Parce que comme Max vient d'arriver, on a 3-4 jours de boulot un peu, donc on essaie de préparer un peu son corps, à la fois regarder s'il n'y a pas des petits bobos, des petits pépins, des petites choses à régler pour être en position de travailler là les 3-4 jours qui arrivent. Là. Tu vois, les gars, quand tu les as sous la main comme ça, c'est comme des Ferrari, tu vois. Si tu ne regardes pas tous les réglages, au moindre moment ça peut lâcher, tu vois. Et comme on n'a pas la place pour que ça lâche, il faut être attentif surtout, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des petites trêves ou des jours off, parce que la saison elle est longue, il y a beaucoup de matchs. Et si tu veux pouvoir tenir sur la durée, il y a des moments de off où il faut mettre un peu d'essence dans le moteur, tu vois. Parce que le secret, c'est pas d'être bon sur un match, mais c'est sur la continuité, tu vois. Donc ça passe par là.
travailler quand d'autres se reposent. Appuie. Back. Yes. Good. Grandis-toi là. Grandis-toi chez moi. Dynamic. Like 10 minutes, then after you go for a treadmill, you go 10 minutes jog. Start slowly and you go up. Progressive. Then after you go for a small aerobic session, it's like warm up plus, you know? Yeah. So you go like from some set like 30 seconds fast, 15 seconds slow. 3 sets of 6 reps. You can. As you want, bro. Today, tomorrow, bro, it's to work, no? No. Back. Yes. One more. Hop, jump, hop, jump. Ok, stop. Moi j'appelle ça un athlète. C'est un vrai athlète. C'est un très bon striker, très bon joueur de foot. Mais moi j'appelle ça un athlète parce qu'il est hyper complet. C'est quelqu'un qui est rapide, qui bouge vite, qui sait utiliser son corps dans les petits espaces. Et c'est un produit vraiment attrayant. Donc on peut avec lui vraiment balayer tous les volets de l'entraînement de manière efficace. The second one you go 19, on the last one you go 20. Okay? It's not like big push, but you are going to see more you do, more you feel good, you know? Okay? Yep. Good job. Non, très bien là. On est que dans la première série. Donc on verra d'ici encore 6-7 reps, je te dirai ça. Yep. Allez. 3.5 is like you're on your sofa waiting and watching Netflix. Hein. Toi, grandis-toi, chaque appui je me grandis. Allez, récup. Good. 3, 9,8 comme molle. On est bon. 1, 3, 2, 1. Super, 10. 1, let's go. 2. Yep. 3-7 la première, 5-8 la deuxième, mmol par minute, ça veut dire que le taux de saturation d'acide dans le sang il n'est pas très élevé, donc on peut continuer à monter l'intensité. C'est 20 secondes, tu vas être dans la maîtrise, ça va aller, mais quand tu vas à la 4e, 5e série, tu vas sortir un petit peu, ok? Donc très vigilant quand tu mets les mains pour sortir. Allez, on est grand, lâche les épaules, encore. 2, 1. Good job. 1. Good. Yes, good job. 8.0. Magnifique. 8, that's very good. Very good. Job is done. Ah, boss. Wow. Je suis sorti direct. Ah, boss. Chaîne poste. Magnifique. Je suis fatigué. Normal, hein, fatigué avec. On sort quand même d'un début de saison. Je suis vraiment fatigué. Il fallait la placer celle-là, on n'avait pas le choix. En fait, c'est comme ça à l'intérieur. C'est comme le futsal. Ouais. Tu aurais pu faire pas pareil. Non, après, le fait de bosser sur tapis, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. T'en as qui aiment, t'en as qui aiment pas. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a la maîtrise des allures. Ouais, c'est tout droit, tu peux te concentrer sur la technique, le placement de tes appuis. C'est vraiment bien, tu vois. Ça a des avantages. En tout cas, c'est bonne séance, il fallait la placer, on l'a fait, elle est faite maintenant. Non, écoute, très bien, on a fait un bon échauffement, on a fait une bonne petite aérobie histoire de s'activer un peu sur l'échauffement, on a fait une bonne aéro. Là maintenant, on va passer sur un peu de muscu du bas, plus de la muscu orientée que de la muscu force. Good sweat, always good work, but nah, it's good, I feel good. Nice session, so still got some more to do and then I can relax after and chill, man.
le championnat bat son plein et tous les profils demandent de l'adaptation. Des petits bobos, beaucoup de temps de jeu ou pas, on est obligé de s'adapter. Donc les séances, elles n'ont pas la même intensité. Donc les séances de musculation, c'est des séances de développement, mais au poste. Donc, on travaille énormément au poste parce que là, on est vraiment dans la période spécifique parce qu'on est vraiment dans le championnat. L'épisode 2 était centré sur lui-même, Sacha Boey, joueur du Bayern de Munich. Sur cette trêve internationale-là, nous avons mis l'accent sur la récupération. Le début de saison a été intense, aujourd'hui le corps a besoin de repos. Donc ça permet d'apporter du sang riche à l'endroit où on cible et en même temps je mets le complexe dessus avec un programme de massage régénérant, ça permet de détendre toute la zone lombaire et en même temps du coup je peux travailler sur sa chaîne poste tranquillement pour bien tout détendre. Le camp d'entraînement qu'on a fait à Mykonos, qu'on a pu retrouver dans l'épisode 2, là, Sacha il fait une très bonne pré-saison en club en termes de préparation, donc il avait de bonnes sensations. Ensuite les matchs sont arrivés, il a fallu forcément montrer un peu les capacités physiques, donc ça s'est très bien passé, on a eu le temps de jeu qu'on voulait, forcément on veut toujours plus, mais pour un début de saison c'est très bien, et là on continue à poser les pierres une à une, et voilà, jusqu'à maintenant ça se passe bien, et l'idée c'est de faire une saison pleine, sans blessure, en forme, et voilà, et l'idée c'est d'atteindre nos objectifs, quoi. Qui ont toujours été les mêmes depuis le début de notre collaboration. On continue cette prépa avec Berkan Kutlu qui évolue aujourd'hui à Galatasaray, joueur que j'ai rencontré via Sacha Boey quand il évolue en Turquie. Ça fait de la mobilité, relâchement. Pour moi, c'est bien de travailler quelques jours avec eux parce que ça m'apporte une autre perspective par rapport à mon travail, tu vois. Donc c'est cool. Aujourd'hui, nous avons choisi une séance intensive en piscine pour accentuer, via la résistance de l'eau, les mouvements qu'on peut avoir en match, par exemple. Shot et on redresse. Hop, hop, hop. Oui. Accélère, accélère, grand. Encore. Ok. Allez, de la vitesse sur le retour à droite, à gauche. Bye. Là, on travaille sur son amplitude et avec la résistance de l'eau. Tu dois marquer avec un appui fort. Quand il n'y a pas de contact, il c'est moins prononcé, mais dès qu'il y a un contact, tu dois verrouiller, changer de direction. Hey, viens chercher, plus vite. Ok, on repart, même chose. Encore. Ok. J'avais déjà fait quelques séances avec Karim, mais franchement, il m'apporte un autre angle de vue que j'avais pas forcément vu. Je l'avais constaté, mais en fait, il me fait ressentir par les mouvements. Et ça, franchement, c'est top. Du coup, on va continuer d'essayer de bosser là-dessus. C'est là le mot. Direction, boss. Maintenant, c'est un peu une routine. Maintenant, ça fait 5-6 ans que je travaille avec lui. À chaque fois qu'on se voit, on apprend un peu plus. Toujours avec Karim, on commence avec de la prévention et de la mobilité pour être bien. En plus, moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin parce que je suis très raide. Après, on commence l'activation qui est très dure. En fait, avec Karim, c'est ça qui est très dur, c'est l'activation. Avant de commencer les exercices. C'est là où on transpire beaucoup. En fait, c'est comme si il nous fatigue pour être dans le dur quand on fait les exercices. Il est mort. T'es un peu sans pitié, toi. Pourquoi? Comment on appelle ça, hein? Toi, t'es un dictateur un peu, toi. Pourquoi? Un dictateur? Ouais, je pense. Pourquoi? Parce que... Et dans mon métier, je suis obligé d'être un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. Obligé. En fait, c'est juste de l'exigence. Tu descends sur une. Quand tu montes tes deux poids aux épaules et tu pousses ton droit. Yes. Oui, centre de gravité bas. Tu pousses, tu dois glisser au sol. Ok, ici, avec rotation. Yes. Hey. Ok. Allez, grande différence. Encore. Allez, good. Vite.
Là, nous, c'est important de venir pendant la pause. Parce que tu vois, c'est là où on joue pas. Il faut garder le rythme, mais avec Karim, c'est ça qui est bien. Et aussi pour les préventions des blessures aussi, genre, je fais très attention à ça. On va pas trop forcer, on va pas rien faire non plus. Donc non, en vrai, c'est super. Alors le profil Jorginho Reuter, qui est un profil un peu atypique, joue des 2 pieds, profil hyper puissant, hyper dynamique, donc qui a un peu de mal dans tout ce qui est volume d'entraînement, mais qui est vraiment dans le qualitatif. C'est-à-dire que lui, on fait vraiment des séances hyper ludiques, mais hyper spécifiques. Et en fait, ça marche très très bien parce que à chaque fois qu'il sort de préparation, il ressent les bienfaits tout de suite. Donc pareil, c'est un joueur que je suis au quotidien, donc c'est relativement facile parce qu'on est vraiment dans l'échange, mais c'est quelqu'un avec qui on voit, quand on fait un travail avec lui, on remarque les effets tout de suite. Donc là, on est sur le 3e jour d'entraînement avec Eddy. Donc là, on a travaillé sur le terrain. L'orientation de la séance, c'est le travail de finition, moi, comme on est avec un attaquant. Et donc, on va monter progressivement. On a plein de petits ateliers avec des jeux de passe, un peu des situations de jeu. Et on finira la séance par voilà, un gros travail de finition. Want to win? Come on, man. Yes! Rest, drink. Out. Hit hard. Chop, chop. Good, again. Come in. We are going for 6 games. You tell me he's going to score 5. Me, I say maybe he score 2. Go. Come in. Come in. Good. The floor is like lava. Oh. That's the blue guy. That's the orange one. So you go in the middle. So when I say blue, you have to go like this. Play! Blue! Blue. Très bonne séance sur le terrain, au niveau des appuis, mobilité, comment utiliser son corps, se situer dans l'espace, etc. On sent vraiment que c'est un vrai buteur, c'est un buteur né en fait. Après une séance intense sur le terrain, je retrouve Eddy pour un moment essentiel, la récupération. La journée était longue et exigeante. C'est le temps pour le corps de souffler, de relâcher la tension et d'évacuer la charge accumulée. How is your family? Good? Yeah, it's good. Yeah, they just came back from Ghana. They come back? Yeah, yesterday. Yes, my first time. Looking forward to it. Good session tomorrow. Yeah, no, feel good. So it's good to be back fit, you know, on the pitch. So I'm happy, man. So we'll just maintain the level and keep improving, you know. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous avec Jorginho pour une séance de soins. Nous avons beaucoup enchaîné ces derniers jours et cette séance-là est primordiale pour pouvoir enchaîner et avant le retour en club. Comment t'as senti la séance d'hier? T'as bien récupéré? Ouais, ça va. C'était intense. C'était intense en vrai. Les courses comme ça, c'est... Tu te sens un peu les jambes chargées, les ischios un peu, non? Ouais, ischio, la fesse aussi. Ouais. Et, Après, c'est aussi parce que ce qu'on avait fait la veille, tu vois. Les appuis, oui, j'ai etc. senti. Ça avait travaillé pendant les fessiers, les stabilisateurs et tout. On est en train de travailler sur la cheville de Georgie suite à la lésion ligamentaire qu'il a eue en fin de saison l'année dernière. Donc c'est une cheville qui reste pas fragile mais qu'il faut continuer à traiter. Donc régulièrement on fait des soins pour éviter les récidives. Donc on fait beaucoup de renforcement, travail d'appui et puis
Voilà, on fait tout le travail de régénération et de soins. C'est hyper efficace de travailler comme ça quand tu as des antécédents ou de blessures ou des petites inflammations, tu vois. Par rapport aux soins, Karim, c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, on peut faire la prépa, on peut bosser, et on peut faire les soins à côté. Il a des machines qui nous permettent d'être mieux, quoi. Des machines intéressantes, comme la T-Car. Pour ma cheville, c'est super. Même pour toutes les parties du corps, quand tu as un pépin physique. Donc c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on a les deux. C'est encore mieux. Comme ça fait 5 ans maintenant, il connaît ton corps, il sait on a commencé où, et il sait la suite, donc on peut que progresser avec ça. Bon, moi je suis fidèle à moi-même, tu vois, dans les traditions, tu vois. On s'imprègne de la tradition locale. Donc la haïra, c'est très bien, ça me rappelle un peu mon enfance aussi. Max, c'est quinoa. Ouais, c'est un peu l'enfance aussi. Pour finir cette trêve, de retour en salle avec Maxence Lacroix, joueur emblématique aujourd'hui de Crystal Palace. Reste grand. Stable, rapide, hop. Ok, change de côté. Lève les fesses bien. Tu vas faire. Voilà, bien joué. Stable, piston, paf, reste. Good job, très bien. Paf, fixe, je pousse avec ma gauche, je crée une rotation et je fixe ici. Hop. Allez, tout de suite. Hop, ok. En fait, là, si tu veux, on est sur un travail de stabilité. Parce que Max, c'est un mec qui a beaucoup de soucis avec sa stabilité de hanche. Donc on essaye de travailler à la fois la stabilité et le mouvement en même temps, tu vois. Quand stabiliser et quand bouger. Technique, mais important. Pourquoi ça te permet d'être vraiment stable à chaque moment, et je pense que c'est ce qu'il me faut. Et c'est pour ça qu'on est costaud sur le terrain. C'était dur, mais voilà. Je pense que avec Karim, c'est jamais facile. Et c'est pour ça qu'on performe. On peut voir que ces joueurs performent. Et quand on voit aussi le résultat de ce travail acharné, on dit bon, ça vaut le coup quand même de payer le prix. Alors cette période de trêve hivernale n'est qu'une étape aujourd'hui dans notre saison. Il y en aura d'autres. Mais je suis très satisfait du travail qu'on a effectué. Sur l'épisode 4, on vous réserve une petite surprise et vous serez invité avec moi en immersion chez les joueurs.